Tu t'es pogné avec ton ami, avec ton chum, ta blonde ou quelqu'un de ta famille. C'est poche. On n'aime pas ça quand ça arrive. On va se donner des stratégies là, pour régler ça. Des conflits, c'est-tu normal? Ouais, ça va arriver à tout le monde. Dans le fond, ce que je vous conseille, c'est de pas accumuler. Fait que si on accumule, qu'on le dit pas quand il y a quelque chose qui nous dérange, avec lequel on n'est pas bien, ça se peut qu'à un moment donné, ça explose. Là, à ce moment-là, nos émotions sont un peu partout, puis qu'on dise des choses que on va regretter à l'autre personne. Fait que ça se peut qu'on n'accumule pas les choses, puis qu'on en parle directement, puis qu'il y ait quand même un conflit là-dedans. C'est correct. Je vais donner des petites stratégies là, pour ça. Là. Dans le fond, ça peut être une bonne stratégie de parler au jeu. Fait que je me suis sentie comme ça quand t'as fait ça. De pas aller assumer non plus les intentions de l'autre personne. Donc, de pas aller dire t'as fait ça parce que tu m'aimes pas. Ou t'as fait ça parce que tu voulais me rendre en colère. Ça va être d'aller assumer les intentions de l'autre. Ça aide pas tant à la discussion. On peut plus demander à l'autre personne mais pourquoi t'as fait ça? Puis là, l'entendre, la réponse à la personne, l'écouter, faire comme OK, je comprends mieux. Hey, mais t'as fait ça, mais je suis pas bien avec ça, ça me fait de la peine. Ou ça m'a rendu en colère, ou ça m'a rendu jalouse. Ça, c'est une bonne façon de se parler. Ça fait du sens pour toi? Ce qui peut aider aussi dans un conflit, c'est d'écouter l'autre. En fait, c'est sûr que ça va aider. Puis c'est important aussi d'être capable d'admettre ses torts, d'admettre quand on a blessé l'autre. T'sais, un conflit, ça se fait à deux. C'est rare que c'est 100% la faute d'une personne puis pas du tout de l'autre. C'est possible aussi de faire en sorte peut-être que de pas répéter certains conflits ou de se donner peut-être des trucs sur comment on veut résoudre notre conflit avec notre ami ou avec la personne avec qui ça se passe. Par exemple, on peut se dire, quand on parle de ce sujet-là, d'un sujet en particulier, il y a tout le temps un conflit par rapport à ça. Peut-être que ça serait mieux d'éviter ce sujet-là. Premièrement, ça va être important de prendre une petite pause, de se laisser vivre nos émotions fortes avant d'aller en discuter avec l'autre. Ça se peut qu'on ait créé un conflit de plus, un conflit en plus de lui qu'il y a déjà. Fait que là, je vais lui parler de pourquoi je me sens pas bien. Je suis assez dans mes émotions. Puis, la personne peut pas m'écouter au final parce que je suis en train de créer un autre conflit. Ça va pas vraiment me faire du bien, puis ça va pas me faire du bien non plus. Au final, le conflit reste là pareil, tu sais. Puis là, on a dit que les conflits, c'est normal, puis que ça arrive de temps en temps. Mais quand est-ce que ça devient malsain? Si ça devient quelque chose de récurrent, les conflits. Fait que pas juste de temps en temps, mais quelque chose qui revient. C'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis des fois, c'est pas des conflits récurrents qui reviennent chaque jour ou chaque semaine, mais c'est un qu'on a de temps en temps, puis quand on l'a, ça brasse. Il y a peut-être de la violence physique, psychologique ou verbale. Ça aussi, c'est un signe que la relation est malsaine. C'est bon de prendre un peu de recul, de prendre la distance par rapport à la relation. De dire je vais peut-être avoir besoin de temps. Des fois, on est tellement dans la situation qu'on voit pas trop des signes de qu'est-ce qui est peut-être pas super sain ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Fait que ça peut aider d'en parler à une autre personne qui va pouvoir peut-être t'aider à trouver des solutions puis à voir qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui l'est pas dans le fond dans ce qu'on vit. Résoudre un conflit, c'est pas impossible. Il faut savoir par contre que ça se passe dans les deux sens. Fait que il faut que les deux personnes dans la situation, on aille se rencontrer dans le milieu. Ça peut pas toujours être toi qui fais des compromis pour l'autre, mais ça peut pas non plus être l'autre qui fait toujours des compromis pour toi. Dénigrer, rabaisser, humilier, insulter quelqu'un, ça sera jamais correct. C'est de la violence, ça, puis c'est pas un signe d'amour, là.